Salut à toi! Dans cette petite vidéo, laisse-moi te montrer la voix de Puissant Dragon Vegan. Lancée l'année dernière, la collection Fantasy des éditions Soleil Manga a accueilli un nouveau représentant en août avec une série au titre français assez intriguant et jouant sur une idée d'actualité, le Puissant Dragon Vegan. Et tu veux son titre en japonais? Allez, je me lance. Yowai Gozen Nen no Soshoku Dragon Iwarenaki Jiaryu Nitei Yada kono hikenie hito no hanashi wo kite kurerenai. Ah, ça fait du bien par où ça passe, pas vrai? Un dragon herbivore de 5000 ans, certifié dragon maléfique. Ouais, ce sacrifice n'écoute pas les gens. Vive l'imagination. Il s'agit à la base d'une série de romans écrite par Enomoto Kaisei et illustrée par Shugao, qui est inédite en France. C'est en 2018 que le mangaka Muro Koichi, pour ce qui est la toute première série de sa carrière, se lance dans la version manga pour le compte du magazine Gangan Joker de Square Enix, le magazine de Gambling School, Dust Maiden of Amnesia, les mémoires de Vanitas. Une version manga qui s'est achevée début 2020, après 5 volumes. Nous voici donc, comme le laisse deviner le titre de la collection, dans un monde fantasy, à la découverte d'un dragon millénaire, on ne peut plus particulier puisque, loin d'être méchant, il est lâche, inoffensif et herbivore. Voici 5000 ans que, pour n'embêter personne, il vit seul dans sa grotte en ne se nourrissant que de plantes, pépère. Mais pendant ce temps, sa légende s'est forgée toute seule du côté des humains, sans qu'il ait demandé quoi que ce soit. De par son physique imposant, son statut de dragon et le fait qu'il ne se montre jamais, les habitants humains se sont mis à penser au fil des siècles qu'il s'agissait de Reivendia, une dangereuse créature démoniaque. Alors, quand les troupes du roi démon se font plus menaçantes, les humains, pour s'attirer les faveurs du dragon, ne trouvent rien de mieux que de lui envoyer en sacrifice une adorable fillette, Reiko, qu'il est censé boulotter. Il ne s'agit là que des prémices d'une épopée pas comme les autres. Première constatation à faire sur l'œuvre, c'est drôle, très drôle, et c'est bien le leitmotiv d'un début de série enlevé. Les auteurs nous plongent dans le bain dès la première page avec la petite Reiko suppliant le dragon de la bouffer, tandis que lui, en tant que vegan, refuse en se trouvant bien embêté. Une situation incongrue qui ne fait que s'accentuer par la suite car le dragon se retrouve toujours plus mal à l'aise face à cette gamine réellement prête à tout pour se faire manger. Oui, Reiko n'a été élevée depuis toujours que dans cette optique, à tel point que servir de sacrifice est devenu une obsession pour elle. Et quand bien même le gros reptile trouve un subterfuge pour ne pas la manger, la fillette est toujours bien décidée à rester avec lui pour le servir. Le voici alors avec, sur les bras, enfin, sur les pattes, une gamine dont il se serait bien passé. D'autant plus qu'en possédant une certaine aura magique, elle se révélera surpuissante. Puissance d'autant plus dangereuse que Reiko est vraiment extrêmement obsessionnelle envers son cher dragon. Le récit va alors jouer efficacement sur un chouette décalage où les rôles habituels sont inversés. Tandis que le dragon amuse beaucoup par son pacifisme, sa lâcheté, son côté très faible et son absence totale de pouvoir, il sait même pas voler, c'est dire. La petite Reiko régale en pétant régulièrement les plombs, mais vraiment quoi, dans une déferlante de puissance destructrice que l'on n'aurait pas forcément cru trouver en une mignonne petite fille. On s'amuse donc beaucoup dans un début de série où le dragon, entre la présence de la gamine Tare, Reiko, et les croyances des villageois, ira de mal en pis, en étant le sujet de la crainte des humains, et même de la petite haine de Riyat, petit garçon qui tenait beaucoup à Reiko. Et, en devant endosser le costume, malgré lui, de Seigneur des Dragons, censé être le héros qui ira contrer les forces démoniaques du roi des démons. Vraiment, pas de bol pour un gros lézard inoffensif, surtout quand tout part d'un tel quiproquo. La suite du volume va alors entamer cette fameuse épopée avec des rencontres supplémentaires, des premiers conflits, avec toujours une bonne part d'humour dans les réactions du dragon ou dans le côté très bourrin de Reiko. Mais aussi
avec les prémices de quelques éléments plus intrigants autour de la fillette. Comment diable a-t-elle bien pu obtenir une telle puissance? Ajouté à son caractère totalement barge, cela risque pas d'en faire, plus tard, un danger encore plus fort que le roi des démons lui-même. Affaire à suivre, mais en attendant, même si la deuxième moitié de tome est un peu plus classique dans son schéma, ben on se marre bien. L'humour, lui aussi, est vraiment bien servi par les dessins. Pas forcément de grande intensité, y compris dans les moments d'action, qui sont certes assez dynamiques, mais plutôt classiques, mais ce n'est pas un problème. Les designs de nos deux héros sont surtout faits pour appuyer le côté humoristique. Et on a donc un dragon aux nombreuses bouilles rigolotes, et surtout une Reiko ayant une infinité de têtes obsessionnelles, cinglées et un brin psychopathe, qui ne sont pas sans rappeler, dans leur aspect, souvent un peu SD, une certaine Hotaka Shinobu dans ce qu'elle pouvait faire dans Sumomomo, notamment via son héroïne Momoko, qui était elle aussi une sacrée obsessionnelle dans son genre. Au bout du compte, ce premier tome du puissant dragon vegan fait bien le job, surtout grâce à son lot d'humour, capable d'être tour à tour décalé, ravagé et délicieusement bon. Les avancées d'un scénario assez simple ainsi que la courte durée de la série, 5 tomes je le rappelle, laissent penser que l'on devrait avoir une bonne petite comédie bien maîtrisée. C'est en tout cas ce que l'on souhaite après ce début prometteur. L'édition française est fort jolie avec une jaquette proche de l'original et attirant l'œil avec ses effets brillants. À l'intérieur, pas de page couleur, mais une impression honnête sur un papier souple et sans transparent. Julie Guerrier offre une traduction efficace pour servir l'humour et les choix de police s'avèrent corrects. Pour continuer cette dégustation, il y a un titre dans le même style qu'on a chroniqué en Mangado, Le Dragon et la Nonne. C'est un peu le même délire de duo avec un dragon et une maniaque du ménage. Et pour plus d'infos, Mangado. C'était dans le délire bouffe et dragon, il y a aussi Drifting Dragons. Là, les dragons sont chassés. Pas facile à dire. Pour être servis à toutes les sauces. Et pour plus d'infos, il y a Mangado. Et pour terminer, as-tu déjà entendu parler d'une petite série TV d'animation qui s'appelle Les Simpsons? Peut-être, pas vrai? Tu sais alors que Lisa est végétarienne. Donc, n'hésite pas à remater l'épisode où elle le devient. C'est le numéro 5 de la saison 7. Une merveille. Voilà, c'était Lou, j'espère que cette petite chronique t'aura donné envie de lire Le puissant dragon vegan. Je te laisse et continue de suivre la voie du manga. Bon, moi, ça fait des années que je suis végétarien, mais vegan, sans deck, hein. C'est trop hardcore pour moi pour le moment.